OK. Donc, je me lave les mains. Je procède. Ben là, je fais pas. Je me lave les mains. Donc, première vérification. Ben, dans le fond, je regarde la validité de mon FADM. Donc, FADM valide à cette heure-ci, ainsi que le nom du patient et le numéro de chambre. Donc, tout est valide. Donc, maintenant, je peux procéder à ma deuxième vérification. Non, à la première vérification, qui est d'aller chercher le matériel nécessaire, les médicaments dans le tiroir. Donc, ici, j'ai du Gravol 2 ml, 2 mg par millilitre, puis de la vitamine de zinc sous-cutanée 2 mg par millilitre. Donc, je m'en vais dans le tiroir. Donc, j'ai choisi le Gravol et l'ampoule, ainsi que mes 2 aiguilles, mes 2 seringues sous-cutanées. Donc, ma première vérification est faite. Donc, je procède à ma deuxième vérification. Donc, Gravol 2 mg par millilitre sous-cutané. Gravol diméhydrinate 50 mg par millilitre. C'était pas ça que j'avais dit, mais mettons que c'était ça. Donc, je vais plus bas à 7 heures. Vitamine de zinc sous-cutanée. Vitamine de zinc sous-cutanée. Je vérifie mon FADM et c'est seulement les 2 médicaments que j'avais à vérifier. Donc là, je commence par la fin du FADM et je compare avant le tout, je fais les petites barres obliques sur mes médicaments pour dire comme quoi que j'ai fait ma deuxième vérification. Donc là, je procède à ma troisième vérification et je compare le FADM avec l'étiquette. Donc pour cette heure, j'ai le vitamine de zinc sous-cutanée 2 ml. Donc ici, j'ai vitamine de zinc sous-cutanée 2 ml. Donc je complète mon X. Je continue. Donc Gravol 50 mg par millilitre. Donc ici, j'ai le Gravol 50 mg par millilitre. Donc je complète mon X. Je peux procéder à la préparation de mon médicament. Donc je vais commencer avec l'ampoule. Je m'assure qu'il n'y a pas de liquide dans le capuchon. Et là, je suis correct. Tampon d'alcool, je désinfecte mon bout. Ainsi, je change de tampon d'alcool. Ainsi que le rebord. Je prends ma petite compresse. Et je casse. Je le garde dans mon petit compresse, comme ça je sais que ma petite bite est à l'intérieur. Donc, seringue, je pousse, je tourne, je pousse pour m'assurer qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. Joue. Technique en V. Comme ça. Et je retire 1,3 millilitres. J'en retire un petit peu plus pour m'assurer d'avoir la bonne quantité. Je remets le bouchon. Je dégage les bulles et là, je vais l'enlever un peu trop, donc on va en enlever un petit peu. Toujours le biseau vers le bas, comme ça, il n'y a pas de contamination de l'aiguille, en fait de la tige.
J'en ai encore un petit peu trop. Je fais vérifier. Bien. On voit rien. Mais je confirme qu'il y a 1,3. Merci. Maintenant, ma seringue est contaminée, mais on va faire comme si elle ne l'était pas. Ensuite, mon gravol. On avait dit qu'on voulait 1,7 ml. Bon. 1,7 ml. J'injecte de l'air. Bouchon dans le petit contenant plastique. Préparation terminée.